Antoine, merci de nous accueillir dans ton élevage et je crois que tu as la panoplie du presque parfait éleveur amateur avicole. Alors j'élève depuis 2014 de la poule d'Alsace noire en grande race et également des canards coureurs indiens blancs et truités. Alors j'ai aussi des oies normandes depuis 2016 et des tourterelles rieuses et j'ai des pigeons bouvreuils et cravatés italiens également depuis 2021. Tu exposeras à Mulhouse là, tes cravatés éventuellement ou pas? Une partie mais pas tous puisqu'il y a des sujets que j'ai ramenés de Suisse notamment. Ouais. Et j'expose pas les sujets qui ne sont pas nés chez moi. Donc peut-être à l'expo locale, mais pas à Mulhouse. À Mulhouse, j'expose les sujets issus de mon travail, puisque c'est un respect de l'éleveur aussi, de l'éleveur précédent. Ouais. On a eu l'occasion de visiter tes installations, c'est magnifique, hein, et c'est très bien agencé. Merci. Mais comment t'es venue cette passion et comment tu l'entretiens au quotidien? Alors ma passion m'est venue tout simplement parce que depuis que je suis tout petit, mon père avait des poules, donc de différentes races. Ouais. Il faisait quelques poussins chaque année pour le plaisir des couleurs en fait. Donc depuis mon plus jeune âge, je dirais 5 ans, c'est difficile à dire parce que j'étais tout petit. 5-6 ans, ça a démarré? Ah voilà, ouais. donc avec l'appareil photo de mes parents, je prenais en photo les poules, je les filmais. Génial. Je m'imaginais faire des petits reportages comme par exemple le film Tapage dans la basse-cour, si certains connaissent. Et ensuite, au fur et à mesure, quand j'ai appris à lire, j'ai demandé pour mes anniversaires, pour Noël, différents livres sur la basse-cour, les standards, etc. Et donc j'ai été passionné par les animaux de race. Je m'amusais à les dessiner et à faire une sorte de liste de vœux de ces races. En 2014, donc, quand mon père m'a acheté mes premières poules de race, ça se jouait entre la Meusienne et la poule d'Alsace. Et comme il n'y a pas de Meusienne par chez nous, c'était la poule d'Alsace. Et voilà, maintenant ça va faire 10 ans l'année prochaine que j'en ai. Et tu peux nous rappeler ton âge quand même, s'il te plaît? Maintenant j'ai 18 ans. 18 ans, donc voilà. 18 moins 10, ça nous fait vers les 8 ans, quoi. Voilà, j'allais sur mes 9 ans. Bravo. On peut qu'être ravi de ta décision et ton choix. En plus, ton t-shirt, il est bien dans le thème également. Voilà. Par contre, est-ce que tu pourrais nous décrire également comment tu es organisé concrètement au quotidien, quoi? Alors déjà pour ce qui est de la reproduction, donc couveuse et éleveuse, j'ai tout le matériel de mon grand-père encore, donc, qui date d'il y a plus de 20 ans. Donc là, on a des barrettes pour retourner manuellement. On met les œufs entre deux barrettes comme ça. Donc après, il faut les tourner. On a aussi ici des petits réceptacles pour l'eau. Ici aussi, voilà. Et donc elles ont eu le droit à une petite rénovation il y a quelques années. On a mis des nouveaux thermomètres avec des sondes pour capter la température. Voilà. Et puis elles sont très facilement nettoyables puisque les poussins, évidemment, quand ils naissent, ça salit beaucoup avec le duvet et puis les déchets qui restent dans l'œuf de leur croissance. Et donc on a ces petites plaques en plexiglas qu'on peut enlever, nettoyer très facilement. Concernant ce qui est des vacances, on a construit avec des tonneaux, des grandes mangeoires à haute capacité pour y mettre le grain et tout ce qu'il faut. C'est super pratique et elles ne peuvent pas tirer la nourriture en dehors en fait. Et ça choisir, voilà, en fait, hein. Voilà, tout à fait. Ça évite le gaspillage. Ouais. Et ensuite, c'est heureusement grâce à la voisine qui s'occupe des animaux pendant les vacances, qui les rentre et qui en nourrit certains. Puisque les oies et les canards notamment, on ne peut pas leur mettre les grandes mangeoires. D'accord. Voilà, donc c'est surtout grâce à elle et je la remercie. Hein. Et l'eau, il faut la changer régulièrement. On n'a pas encore de mangeoire puisqu'après les algues s'accumulent et ça devient vite contraignant. Après, tu le sais pour rien, hein, tous les éleveurs de volailles et d'animaux le savent. La bonne santé des animaux passe par une eau propre et changée régulièrement. Hein. Donc ça, c'est un incontournable dans nos élevages. Hein. Tout à fait. Alors oui, Antoine, en tant que président, j'ai aussi eu le plaisir d'enregistrer ta candidature alors pour une formation quand même de 3 ans. Donc tu as candidaté pour être élève juge volaille et je crois que tu vas bientôt avoir ton premier examen. Est-ce que tu peux nous en dire là aussi un peu plus, s'il te plaît? Je vais passer mes premiers examens d'entrée, si je peux appeler ça comme ça, en début septembre. Et cette formation d'élève juge volaille, je l'ai en tête quasiment depuis que j'ai commencé à être dans l'aviculture. Donc j'étais toujours impatient d'avoir 18 ans pour pouvoir commencer
cette Parce formation. que pour rappeler à nos auditeurs, il faut être majeur hein, Voilà, exactement. pour suivre cette formation. C'est ça. Voilà, et puis il y a de moins en moins de juges. Hein. Donc je me suis dit que j'ai encore plus été motivé. Toi, tu représentes l'avenir en fait au niveau de l'Union du Haut-Rhin et puis de l'Alsace. Hein. Donc on te souhaite le meilleur à la fois pour ton élevage là, qui est bien structuré, bien diversifié, bien propre aussi. Parce que voir des poules sur du verre, c'est pas monnaie courante non plus. Et surtout aussi pour ton engagement dans la formation exigeante hein, de juge volaille. Donc bon courage à toi et puis l'avenir maintenant t'appartient. Merci beaucoup.